Yo, what's up YouTube, j'espère que vous avez la patate, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes avec Steve. On est à Santo Domingo et on va aller réaliser une interview pour vous partager un petit peu le parcours de ce bonhomme. Comment est-ce qu'on pourrait t'introduire en quelques mots? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer rapidement aux gens qui tu es pour qu'ils restent sur toute cette vidéo et découvrent ton histoire? Je suis expatrié. Ouais. J'ai quitté la France depuis l'année 2000. Ouais. Après 18 ans dans le pays. 18 ans à Saint-Domingue. Venu pour 7 jours initialement pour vendre une franchise de publicité derrière les tickets caisses. Ouais. Les petits coupons, les fameux coupons. Et de 7 jours, ça s'est transformé en voyage de 18 ans. Aujourd'hui tu as construit pour toi, pour les autres. Voilà. Tu travailles dans différents secteurs d'activité, différents projets. Tu fais de l'import-export, du coaching, du développement personnel, de la vente. Tu fais quoi d'autre? Voilà, un peu de tout, un peu de tout. Un pays, un peu dominicain, un pays qui est riche en opportunités là maintenant. Savoir-faire, il en manque un petit peu, donc toujours implanter des choses nouvelles. Et géographiquement parlant, il est bien situé, bien desservi pour l'Europe, les États-Unis, beaucoup d'accords avec les Américains. Donc tu vas nous parler de tout ça. Voilà. Allez, c'est parti. Bon du coup là les amis, on est direction la ferme parce que vous allez le voir, mais Steve a notamment une ferme de combien d'hectares à peu près? C'est quoi le... Alors en hectares. Ouais, en hectares, ou je sais pas combien, comment tu comptes. 85 hectares. Tu produis X centaines de sortes de trucs, j'imagine. Voilà, centaines non, on a commencé à produire des produits bio. Ouais. Tout ce qui est fruits et légumes. Ouais. Là on s'oriente un peu plus sur le tourisme, sur les retraites. Ok. Et sur les séjours désintoxicants. Tu l'as compris, un parcours très riche d'un gamin ordinaire qui avait envie de faire des trucs un peu fous et qui a envie d'indépendance, c'est ça? On pourrait dire ça comme ça. Tu vas découvrir tout ça dans cette vidéo. Aujourd'hui on va essayer également de te partager toutes les vidéos, des images de la ferme qui est un peu le coin de paradis que s'est créé Steve ici en République Dominicaine. Moi clairement j'ai été impressionné par l'état d'esprit, par la vision de cet entrepreneur et c'est avec plaisir encore une fois que je vais le partager. Allez, on se dit à tout à l'heure. Ciao ciao. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un entrepreneur, Steve. Salut Steve. Salut. Il va nous partager du coup son feedback, son retour, ses expériences, ses apprentissages à travers plus de 20 ans d'entrepreneuriat, c'est ça? Ok. Ouais, 20 combien? 26? Ben attends, de 16 ans jusqu'à maintenant, ça fait quoi là? En 2018? Ouais. Faire ça rapidement. Ça fait 29 ans. Ça fait 29 ans. Ça fait 29 ans du coup que tu entreprends différents domaines, dans différents pays. Ouais. Tu as fait plein de choses diverses et variées. C'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. T'es passé démarré de zéro, on peut dire ça. T'as construit quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme achievement final un peu? La vie de tes rêves? Ah, complètement. T'as construit la vie de tes rêves. Complètement. Je pense que ça c'est pas mal. Il a construit la vie de ses rêves et il va nous en parler du coup dans cette vidéo les amis. Alors comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous en cliquant juste là. Allez voir dans la description tous les liens dont on va parler dans cette vidéo. Allez voir tous les liens pour aller retrouver Steve. Et puis rendez-vous juste après le générique pour suivre cette nouvelle interview rencontre avec les experts. C'est parti. Salut Steve. Salut Enzo. Merci beaucoup du coup de venir partager avec nous, de partager ton histoire, tes expériences. Je suis du coup là en République Dominicaine. On est où? C'est quoi le nom de la ville? On est à ce qu'on appelle San José de los Llanos. Ok, donc on est à San José quelque chose, hein, mon espagnol est toujours plus ou moins nul. J'ai eu la chance de rencontrer Steve du coup par l'intermédiaire d'entrepreneuses qui l'a incubé, je pense que c'est le nom qu'on pourrait utiliser. Et bon c'est plutôt drôle quand même, hein, donc je rencontre des gens qui sont dominicains et qui me présentent un entrepreneur français qui les a incubés. Enfin tu vois un petit peu la relation du truc. Et donc là on est actuellement dans ta ferme, donc à San José. Et donc c'est assez fou. Donc merci à toi déjà de nous partager un petit peu tout ça. Gros profil
pourrais le dire. Hein, il y a des profils super atypiques qu'on a eu la chance de rencontrer. Eh bien, Steve, tu en fais partie. Merci à toi de partager avec nous. En quelques mots, justement, est-ce que tu pourrais te présenter pour que les gens te découvrent, voilà, en quelques mots très succincts, pour faire un peu l'intro de cette vidéo. Bon, retour sur le passé. Hein. À l'âge de 16 ans, sorti des classes. À 16 ans, j'arrête l'école. J'étais en première, en cours de littérature. Ensuite, avec mon oncle, première société de multinivel. Donc, chercher les produits, capter les produits, monter la société, avoir les gens, faire le réseau. Donc multilevel, les amis, marketing, MLM, multilevel marketing, cette idée de faire un petit peu le même modèle que Tupperware à l'époque a pu développer. Voilà. C'est là-dedans que tu décides de te lancer. Pourquoi d'ailleurs? Tu avais vu un business fonctionner comme ça, tu le sentais comme ça te paraissait naturel? Voilà, c'était quelque chose où j'avais pratiqué déjà ça. J'avais vu également des personnes qui venaient chez ma mère pour voir un petit Tupperware, comme tu dis. Il y avait également des produits Herbalife qui venaient d'arriver et la facilité avec laquelle les gens arrivaient à gagner de l'argent, simplement en parlant et en recommandant un produit qui était bon pour la santé à ce moment-là. J'ai dit attends, pourquoi on ne peut pas faire la même chose? Ça me semblait super simple. Donc c'est effectivement simple à faire. Mais à 16 ans, tu avais déjà le cerveau ancré comme ça, quoi. J'étais très curieux. J'étais vraiment très curieux. Tout ce qui était autour de la création, c'était vraiment quelque chose qui m'attirait. À l'école, simplement, c'était recevoir l'information, recevoir, par la possibilité d'exprimer, de questionner les choses que je ne comprenais pas, qui n'avaient pas de sens à ce moment-là. Donc j'étais vraiment sur la création. Après l'expansion internationale, il fallait la langue, il fallait l'anglais. Donc du coup, je décide de partir en Angleterre pendant 2 ans. Le seul poste qui était accessible pour le niveau d'anglais que j'avais, c'était le poste de serveur. Donc j'étais serveur pendant 2 ans, jusqu'à ce que l'anglais soit tellement ancré que je me levais le matin et je pensais en anglais. À ce moment-là, je dis bon, c'est bon. Je retourne en France. Et puis finalement, comme j'ai arrêté à 16 ans, j'ai commencé à entreprendre à 16 ans, du coup, j'ai pas eu d'adolescence, on va dire comme ça, j'ai pas eu les amis, les sorties. Et quand je retourne en France, je suis confronté à ça, avec un peu les cousins, des choses comme ça, et puis je commence à sortir en discothèque, des choses comme ça. J'ai pas connu ce monde-là. T'as 18, 19 à l'époque? Ah, j'avais 18, 19, à ce moment-là, 18. Un peu d'argent? Ouais. Un peu d'argent, parce que j'en 22 ans, j'avais économisé un peu, donc je commence à rentrer, à claquer de l'argent, sortir, discothèque, etc. Les filles et compagnie, puis j'ai passé quoi, 1 an pratiquement, un peu plus, hein, dans cette vie-là, quoi. Je sortais le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Toujours en sortie, je bossais pas du tout. Et puis j'ai rencontré ma femme en ce moment-là. Puis elle travaillait, elle était directrice de magasin. Alors, putain, elle a le même âge que moi, déjà directrice de magasin, Leader Price. Ça m'a foutu une claque, j'ai dit attends, qu'est-ce qui se passe là? On a le même âge et le niveau qu'elle a, moi j'ai pas ça. Les amis, je vous le rappelle, hein, on est là en 2000, dans les années 2000. Ouais, on est en 96, ouais par là. C'est un peu loin là. Et du coup, à ce moment-là, le lendemain, je la connais, on parle un petit peu, je vois son trajet, je me réveille et je commence à chercher du boulot. Alors, j'étais plus dans l'entrepreneuriat, tout simplement parce que la Guadeloupe, c'était facile pour moi. C'est un terrain facile, un terrain acquis, je connaissais pas mal de monde, il y avait beaucoup de choses à faire. En France, c'était différent, c'était d'autres paramètres, c'était beaucoup plus cher, beaucoup plus fermé, il y avait déjà beaucoup d'entrepreneurs à ce moment-là. Et je ne voyais pas déjà quel angle où je pouvais faire ma place. Beaucoup de règles, beaucoup de lois. Alors c'est pareil, je ne voyais pas la brèche à ce moment-là. Donc déjà, de me réveiller, de prendre un emploi, parce que maintenant j'avais une épouse, du coup aussi elle est tombée, donc j'ai eu mon premier garçon, donc tout de suite c'était un peu l'obligation financière, il fallait que je commence à travailler. Trouver un premier emploi, c'était à la SNCF, ensuite parti à France Télécom. Et l'anecdote, c'est que à ce moment-là, c'était les mobiles Ola. Je ne sais pas si tu as connu. Ça remonte, on est très loin. Et j'étais le meilleur vendeur de la région, Est. Et j'avais en face de notre centre France Télécom, on avait un petit magasin qui vendait des mobiles. Mais en ce temps-là, quand tu vendais un mobile en tant qu'indépendant, tu gagnais une prime. Tu gagnais l'équivalent de 300 € environ. C'était beaucoup d'argent en ce temps-là. Alors je parlais comme ça, c'était mon ami, on parlait beaucoup. Il dit écoute, c'est quoi, j'ai vendu plus de 100 portables ce mois-ci et j'avais gagné 1500 €. Et il me dit quoi, comment c'est possible? Comment 1500 €? Il me dit voilà, moi j'ai gagné tant, j'ai gagné 300 € multiplié par temps. Je dis quoi? Je me suis senti violé complètement, quoi. Parce que le mec, du coup, il y avait ce système de prime de vente. Ouais, déjà il était dans un autre système. Et moi je pensais que j'étais bien où j'étais un bon vendeur, je gagnais très bien. Et j'avais un peu déconnecté du système de business. J'étais un peu dans la zone confort. Bon, j'avais les enfants, tout ça, la sécurité. Et puis
Je regardais comme ça, mais j'étais un peu endormi, on va dire. Et là, du coup, il m'a réveillé, il m'a mis une claque. Et cette nouvelle-là, je dis, attends, et littéralement, je me suis retourné, je suis rentré dans l'agence, j'étais voir le directeur d'agence, j'ai posé ma démission, immédiatement. D'accord. Voilà, c'était tout de suite. J'ai pas réfléchi. Aucune idée de ce que tu allais faire. Aucune idée. J'ai appelé ma femme en ce moment-là qui travaillait aussi à France Télécom. J'ai dit, bon, là, j'ai arrêté. Et je veux trouver quelque chose là et prépare-toi parce qu'on va partir. Et j'ai acheté un magazine qui s'appelait à l'époque Franchise. Alors, comme j'avais pas d'idée spécialement pour créer quelque chose depuis le début, je me suis dit, tiens, la franchise. Et je me suis dit, bon, je vais faire une franchise en France, il faut beaucoup de fric, et j'avais pas d'argent. J'ai dit, bon, je vais trouver une franchise, je sais pas quoi, mais je vais la trouver. Donc j'ai acheté le magazine, c'était hebdomadaire. Puis j'ai trouvé une société qui vendait des coupons derrière les tickets de caisse. Donc je les ai appelés, j'étais les voir, ils m'ont dit voilà, bah, écoutez, c'est 10 000 € de droit d'entrée. Alors je n'avais pas 10 000 € de droit d'entrée. Par contre, j'avais un cerveau et puis j'avais l'idée. Donc j'ai pris l'idée, comme ils travaillaient qu'en France exclusivement, je suis parti en Guadeloupe et j'ai amené le produit en Guadeloupe. Et ça a très très bien marché. Ça a bien marché parce que bon, la démarche a été très simple, de voir le supermarché, lui dire voilà, écoute, à partir de maintenant, tu vas plus payer de tickets de caisse. Dire comment c'est possible? Et voilà, parce que maintenant, si tu me permets de mettre de la publicité derrière, les tickets de caisse, je te les fournis gratuitement. Il m'a dit c'est vrai, j'ai dit complètement, il m'a dit ça marche. Ils m'ont signé un papier, une lettre comme quoi ils m'autorisaient à effectivement être dans leur caisse en Carrefour. Et je suis parti voir comment on dit ça en français, les clients qui étaient les grosses sociétés, on va dire McDonald's pour donner un exemple. Et je suis parti voir McDonald's, je dis voilà écoute, ça t'intéresserait un visuel chez tant de 50 000 personnes semaine. Il m'a dit bien sûr, c'est où? J'ai dit voilà, dans le supermarché, dans les caisses, tu seras derrière les coupons de caisse. Mais c'est possible, ça? J'ai dit bien sûr, tout à fait possible. Alors bien évidemment, ils ne connaissaient pas parce que la franchise n'existait pas en Guadeloupe. Et je lui ai dit c'est possible, j'ai les modalités 50% d'avance, 50% une fois que c'est en caisse. Voilà, donc ils me payent les 50%. J'achète je fais imprimer les tickets en France, je les expédie, je les mets en caisse, j'amène ça à McDonald's, je récupère l'argent et voilà, je commence. Et puis ça a très 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 bien marché. Jusqu'au jour où je reçois un appel d'une personne qui est aujourd'hui un de mes associés et qui est un de mes amis également, avec un accent pas possible, et qui me dit tiens, le projet m'intéresse, je voudrais faire la même chose à Saint-Domingue. Alors pour moi, Saint-Domingue, c'était une petite île comme la Guadeloupe. Et j'ai dit écoute, viens au bureau, on va en parler. Il me dit voilà, écoute, ça m'intéresse, je vois que c'est possible de faire mon pays, etc. J'ai dit ouais, mais bon, il faut quand même une population à une certaine quantité, quoi. Il me dit, je lui dis combien de membres, combien de personnes qu'il y a en Saint-Domingue? 9 millions. Alors la Guadeloupe, c'est 600 000. J'ai dit 9 millions? Ah, tu t'attendais pas que ce soit aussi gros? Aucune idée. Alors littéralement pareil, parce que moi c'est toujours immédiatement, j'ai pris mon téléphone, comme tu le vois, c'est comme je l'ai fait, j'ai pris mon téléphone, en ce temps-là c'était American Eagle, j'ai pris 2 billets d'avion, un pour moi et pour lui. 2 jours après j'étais à Saint-Domingue. Et dans toute la semaine j'ai signé 7 supermarchés et j'ai fait rentrer donc les coupons à Saint-Domingue. Alors j'étais parti pour 7 jours. Et le 7 jours, ça s'est transformé en 18 ans. La petite histoire, pourquoi j'ai choisi de rester à Saint-Domingue? Non pas parce que ça a très bien marché, parce que j'aurais pu faire que ça fonctionne très bien et lui il reste à Saint-Domingue et moi je retourne en Guadeloupe. Simplement parce que je suis tombé en panne sur mon chemin de retour à l'aéroport et tous les gens qui étaient derrière moi se sont arrêtés pour venir m'aider. Et j'ai connu quelque chose que je n'avais pas connu ni en Guadeloupe ni en France, cette espèce d'humanité, cette espèce de solidarité. Ça m'a touché énormément et j'ai dit tiens, ça c'est le pays où je vais rester. Et il y avait beaucoup d'opportunités. Quand j'ai présenté les coupons de caisse, les gens ils ont halluciné, ils disent d'où tu viens, ils m'ont regardé comme si j'avais amené un truc de fou. Et bon, finalement j'avais pris l'idée en France et donc j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses à faire. J'ai dit tiens, ça c'est l'opportunité pour moi et je suis resté. Et de là, j'ai commencé à exploiter le business, ça a très très bien marché, puis je l'ai vendu, puis j'en ai refait d'autres, etc. Et puis ce qui est arrivé aujourd'hui, quoi. Du coup, je pense qu'on a déjà un peu traité la deuxième question, qui est quand et comment tu as démarré ton projet entrepreneurial. On l'a compris, c'est un peu ce projet MLM que tu avais démarré, que tu avais vu fonctionner, un peu taper, même arriver chez toi. Tu t'as dit pourquoi pas. Justement, j'aimerais qu'on en parle un peu du pourquoi, quitter l'école. Donc ça, tu voulais quitter l'école, ou du moins l'école n'était pas faite pour toi. Pourquoi est-ce que tu as entrepris à ce moment-là? Alors l'école, que j'aimais pas l'école, j'avais rien contre l'école spécialement, c'est que bon, j'étais d'accord jusqu'à ce que j'apprenais quelque chose. Au bout d'un moment, c'était ça se répétait et que je chantais que ça, j'avais rien à faire, j'allais pas m'en servir. À ce moment-là, je perdais mon temps. Donc c'est pour ça que je suis parti. Alors je dis pas que l'école c'est pas bon, je dis que pour moi à ce moment-là c'était plus bon. Et je suis parti et j'ai commencé à entreprendre. Je reviens sur les tickets de caisse. C'est vrai que c'est une facilité pour moi, c'est que je me suis spécialisé à ce moment-là sur les business où il n'y avait pas besoin de capitaux pour commencer. Ouais.
J'en ai fait un juste après où c'était des CD-ROM de formation. À ce moment-là, ça fonctionnait CD-ROM pour Word, Excel, PowerPoint, etc. Ouais. Il y avait des CD-ROM comme ça qui se vendaient dans les kiosques. Et j'en ai pris un comme ça coûtait 1 €. J'ai mis dans mon ordinateur. Je dis attends, mais c'est de la copie d'écran quoi. Ils ont copié un écran qui était en train de dire voilà, clique là, clique là, clique là. Je dis ça me ressemble. Ça c'est facile à faire. Et je l'ai pris, je l'ai fait en espagnol et j'étais numéro 1 parce que ça n'existait pas. Alors dans tout ce que j'ai fait ici, j'ai toujours été numéro 1 parce que j'étais toujours en train d'inventer des choses. Bon ben je ne les ai pas créées finalement parce que c'est des choses que je voyais quand je voyageais et que j'ai ramené dans le pays. Finalement tu n'as jamais rien créé, inventé, tu as juste repris, amélioré, modifié, mis en ligne. Voilà, 90% des choses que j'ai fait dans l'entrepreneuriat, ça a été c'était ça, voyager et prendre des choses qui peuvent fonctionner là et ramener des choses qui fonctionnent autre part. Et puis jouer un peu avec ces choses-là. Et toujours sélectionner des choses qui demandent peu ou très ou pas de capitaux pour fonctionner. Tu as entrepris dans plein de domaines qui n'ont strictement rien à voir. Cette histoire de CD-ROM, les coupons, c'est finalement le domaine de la publicité. Tu as fait du bâtiment pendant un moment donné. Là, tu as développé une ferme et de l'exploitation où tu fais des trucs 100% bio que tu exportes, que tu vends, machin. C'est quoi la constante dans peu importe le business que tu développes? Il y a forcément quelque chose là, un espèce de tronc commun, non, pour que tu arrives plus ou moins à mener tout bien. J'ai l'impression que quand tu commences à créer, alors créer, je veux dire pas créer des systèmes ou des entreprises, mais créer, c'est-à-dire dans ta vie. Voilà, créer dans ta vie, c'est-à-dire que tu pars d'un point A, tu arrives à un point B, et puis finalement, moi ça m'arrivait beaucoup, je revendais beaucoup les activités que je créais, et je passais à autre chose. Et finalement, au bout d'un moment, c'est comme si les choses se collent à toi. Alors, quand on t'appelle, on te propose quelque chose, ou on te présente un produit, enfin ça t'arrive, c'est comme si tu les attires. Moi, au bout d'un moment donné, je ne cherchais plus. Ça m'arrivait quoi. Ça m'arrivait, c'est toujours des choses que je pouvais faire. Alors pas forcément des choses que je connaissais, mais j'étais suffisamment intéressé, curieux pour pouvoir me renseigner. Je disais, tiens, ça c'est possible à faire, ça coûte pratiquement que dalle, et ça ramène beaucoup. Et j'étais dans cette optique-là, et puis je fonçais quoi. J'y allais. Et c'est d'être ouvert, toujours. Tu sais, quand tu es dans ce monde-là, tu es toujours à l'affût de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Tu es toujours en alerte. Voilà, tu ne dors pas, tu n'es pas en zone de confort. Très dangereux. Il y a beaucoup de personnes qui disent le fait que j'ai créé, je suis sorti de la zone de confort et ils pensent que ça y est, c'est bon. Non, c'est pas bon. Quand tu dis c'est bon, tu es déjà dans la zone de confort. Déjà mort. Et il faut en sortir. Et c'est super de toujours sortir de la zone de confort. Quand tu crées, il y a des choses qui se créent autour. Et qui te recherche. C'est comme un aimant quelque part. La création, pour moi, tu deviens un aimant aux choses qui doivent être créées, tu vois. Et ça m'a permis de faire des choses différentes. Comme tu disais, du bâtiment à la publicité, la publicité à l'agriculture. L'agriculture, je ne suis pas agriculteur. Si tu veux t'intéresser un petit peu, c'est super simple. Même si tu ne connais pas et tu prends une graine et tu la mets dans le sol, si c'est de la tomate, tu vas sortir de la tomate. Alors, tu n'en auras pas 100. Si tu ne t'y connais pas bien, tu en auras 40. Mais bon, moi, les 40, ça me suffit. Pour les vendre et faire ce que j'ai besoin de faire, c'est très bien. Je ne cherche pas à être expert agriculteur. Par contre, c'est un des projets, pour moi, aujourd'hui, ça a été un des meilleurs projets, niveau financier, parce que l'investissement, c'est zéro. Alors oui, le terrain, mais si les terrains sont pas chers. Mais après que tu as un arbre, par exemple, là tu vois des mangues, des très belles mangues, l'arbre, j'ai mis la graine, on va dire, pour dire comme ça. Alors oui, ça prend 2-3 ans pour avoir des mangues, mais après tu as des mangues 2 ou 3 fois par an. Et tu les vends, et je ne touche pas le manguier, je m'en occupe pas. Enfin, je fais rien, je ne donne pas d'eau, je fais que dalle. Et 3 fois par an, je récolte et je vends. C'est-à-dire que tu crées des revenus de rien. De la terre finalement. Ouais, et la terre, on est là, pour moi, c'est la terre qui est la richesse. Alors ça prend vraiment tout son sens. La terre, c'est la richesse. Mais c'est vraiment ça. Tu voulais revenir à ça, ouais, parce que si tu veux, c'était toujours le truc de pouvoir vivre, établir un système où tu n'avais pas besoin de travailler. Et ça collait complètement à ça, quoi. Alors tu profites de la nature, tu profites de ta famille, tu profites de tes chiens. Et en même temps, tu as des arbres qui poussent sur toi et quand c'est prêt, ils disent voilà, viens, récolte-moi et puis vends-moi et puis tiens de l'argent. Justement, je vais rebondir là-dessus pour reprendre mon truc. Là, c'est pourquoi entreprendre? Entreprendre pour être libre. Pour moi, entreprendre, c'est la liberté. C'est-à-dire je fais ce que je veux quand je veux, avec qui je veux. Ma créativité n'est pas limitée. Moi, entreprendre, ça me permet
d'être libre. J'ai choisi d'entreprendre pour être libre de créer. J'ai beaucoup de choses en tête. M'exprimer également. Et puis, mais surtout bien entreprendre. Alors, je reviens sur le quadrant, hein, entrepreneur, investisseur, auto-employé et employé. Donc, bien entreprendre pour pouvoir gérer son temps et être maître de son temps. Et pour moi, c'était surtout ça l'importance. Le temps et pouvoir décider de ce que je voulais faire, quand je voulais faire, avec qui je voulais faire. M'exprimer, créer, quoi. Avec le recul aujourd'hui, si tu devais définir un espèce de processus de la réussite, tu sais, une règle magique que tu mettrais en place à chaque fois que tu lances un nouveau projet, ça serait quoi? Avec le recul aujourd'hui, je dirais la détermination. Alors avant tout, j'ai appris quelque chose, c'est en quoi je crois, et avec les personnes avec lesquelles je travaille, que je donne un peu de coaching entre guillemets, qui le pratiquent, ça fonctionne aussi pour eux, de chercher à voir ta passion ou ta mission de vie, comme on dit, purpose of life. Une fois que tu as trouvé ça, si tu restes déterminé à la pratiquer comme c'était un sport, être de plus en plus bon, pour moi, il n'y a pas de possibilité que tu ne sois pas successful, que tu n'y arrives pas. Ok. Maintenant, si ce n'est pas ton choix et que tu préfères faire autre chose, dans d'autres projets, comme moi par exemple publicité en montant, c'est la détermination. Va pas à droite à gauche, fonce tout droit. Mets-toi un chiffre dans la tête, mets-toi un objectif clair et précis, fais ton plan et fonce. Ne te distrais pas, va pas à droite, va pas à gauche, fonce. Et si tu fonces, tu vas y arriver. C'est aussi simple que ça, à mon sens. Donc, première des choses, ce serait la passion, déterminer un petit peu ce pourquoi tu es fait ou ce que tu as vraiment envie de faire. Ou ce qui te fait quelque chose que quand tu le fais, tu sens que tu le ferais même si on ne te payait pas. Ouais. Quelque chose que tu ferais si le travail n'existerait pas ou l'argent n'existerait pas, qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Si tu arrives à trouver qu'est-ce que tu ferais de tes journées, ça pourrait être ta passion. Donc ça, le masteriser du coup, complètement, au quotidien. Complètement. Comme un sportif. Comme un sportif. Alors, j'ai découvert aussi que des fois ça peut partir sur une passion banale. Tu veux dire, écoute, j'ai l'exemple d'une nana qui c'était le tennis. Sa passion c'était le tennis. Et quand on lui demandait pourquoi le tennis, je sais pas, quand je fais du tennis, je mets des revers, et je vois le bras, j'aime bien voir l'articulation du bras, voir comment ça s'exerce, comment ça fonctionne, ça me fascine, donc j'aime le tennis. Cette nana finalement elle a terminé en créant des bras robotiques. Alors le bras robotique et tennis ça n'a rien à voir. Mais ça a commencé quand elle a masterisé sa passion. Et à réfléchir à pourquoi la passion. Voilà. Donc ça l'a amené au fur et à mesure à ce que réellement elle était amenée à faire. Donc la passion, des fois, c'est pas. Ne t'arrête pas, tu te dis, ma passion c'est chanter, mais qu'est-ce que je veux faire? Non, commence à chanter, chante bien. Mais ça ne veut pas dire que ça va changer quand tu vas être un bon professeur de chant ou un bon chanteur. Ça veut dire que le fait que tu commences à chanter, il y a quelque chose qui va se créer, qui va venir et qui va arriver sur autre chose. C'est l'alchimie, l'alignement, plein de choses. Voilà. Je crois en ça, par l'expérience, par l'expérience d'autres personnes qui ont pratiqué la même chose. C'est ce que je crois. Donc voilà, ce serait un bon début. Et donc du coup, à partir du moment où on s'exerce, on avance dans cette passion, on va dire que ça fait quoi? Ça fait deux étapes. D'abord, on trouve cette passion, puis on l'exerce au quotidien comme un sportif. Ouais. C'est ça, selon toi, du coup, quand tu découvrirais ce nouveau projet ou le projet pour avancer, ce seraient les deux étapes que tu mettrais systématiquement en place? Aujourd'hui, oui. D'accord. Aujourd'hui, c'est ce que je ferais. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui que je reçois, qui veulent entreprendre, qui sentent qu'il y a quelque chose de mieux pour eux, mais ils ne savent pas quoi, alors c'est l'orientation que je prends. La passion, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu pourrais faire même si tu n'étais pas payé, et on part de là. Alors des fois, il y a des gens qui ont un boulot. Il y a des fois aussi des gens qui ont très clairement ce qu'ils aiment faire, mais qui font autre chose. Tu vois, par exemple, voilà, tu travailles en tant que, je sais pas moi, tu es en service clientèle, mais tu as un projet très clairement d'être pâtissier. Alors, tu n'as pas les moyens et tu ne veux pas te risquer à être pâtissier parce qu'entre-temps, si tu perds ton boulot, Alors, moi, ce que je recommande, alors c'est un peu radical, je dis voilà, si ton boulot, c'est de 8h à 5h et à 17h, et derrière, la pâtisserie, tu le fais de 17h à 19h parce que tu es fatigué, la rétribution ou le retour, il va être pareil. Bien sûr. Tu passes plus de temps à bosser qu'à ta passion ou qu'à ton projet, ça ne va pas fonctionner. Tu vas développer aussi. Moi, je conseille d'inverser le truc, mais 100% sur la pâtisserie. Et il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait, qui ont été surpris, parce que
tu vas le mettre 100% sur la pâtisserie. Alors, ça ne va pas forcément créer du revenu tout de suite, mais tu peux créer qu'il y ait des personnes qui se rapprochent de toi, qui peuvent t'aider. Ou tu peux avoir quelqu'un qui avait un local pour dire quelque chose, qui cherchait à développer un business de pâtisserie, mais qui n'avait pas connecté avec quelqu'un et que tu vas connecter avec lui. Enfin, il peut se passer tellement de choses. Bien sûr. Mais dans ta vie normale, dans la vie de tous les jours, il se passe déjà beaucoup de choses. Mais la différence, là, tu es conscient. Tu vas mettre ton focus dessus, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et du fait que tu mets ton focus dessus, ben, c'est plus visible, tu vois les choses beaucoup plus rapidement et le succès, il est à la porte. Pour moi, il n'y a pas de doute. Pour moi. Ouais, c'est extraordinaire, ça. On est beaucoup d'entrepreneurs que j'ai eu la chance de rencontrer qui ont vécu ce genre de choses, qui ne s'expliquent pas finalement. Ouais. Ça peut des lois universelles qu'on a du mal à toucher, à palper, à expliquer scientifiquement, à expliquer même consciemment. Ça nous dépasse. Ouais. Mais c'est vrai. Mais ça existe. Ouais, ça existe comme la loi de la pesanteur. Mais tu as des lois qui sont là universelles et qui fonctionnent, mais on n'est pas au courant. Quels sont les traits de caractère, les compétences que tu as dû développer pour devenir un bon entrepreneur? Je ne lâche pas l'affaire. Je suis curieux, je vais jusqu'au bout. Je ne commence pas quelque chose, c'est-à-dire que si j'ai un rêve, jusqu'à temps que je ne sois pas dedans et que ça ne soit pas concrétisé, je ne lâche pas l'affaire. On parlait tout à l'heure, des fois je dois concrétiser sans le voir, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais bon, bref, quand je dois concrétiser, tant que c'est pas arrivé, je lâche pas l'affaire. Je dévie pas. Focus. Voilà. Focus, persévérant, résilient même. Résilient. C'est pas grave le temps que ça prend. Si c'est ce qui est dans la tête, ça va se faire. Tu as dû développer ça ou tu étais déjà comme ça? Ah, j'ai toujours été comme ça. Et quelles sont les compétences que tu as dû créer, que tu n'avais pas, pour devenir bon, pour être bon? La rigueur, et ça me manque encore aujourd'hui. Mais j'ai dû travailler beaucoup la rigueur, beaucoup l'organisation. J'étais pas organisé. Je suis toujours pas super organisé, mais il faut être organisé. Comment on fait pour bosser ça? Quelque part, si tu t'organises pas, les résultats, c'est plus long. Donc, tu prends un calendrier, et puis tu marques, et puis tu mets ton réveil, et puis tu mets des notes, et puis tu délègues aussi. C'est aussi ça, déléguer. Et puis c'est obligé. C'est obligé, parce que tu veux les résultats, il faut faire de l'action. Si c'était aujourd'hui qu'il fallait déposer un dossier, il faut le faire aujourd'hui. Si tu ne fais pas aujourd'hui, tu fais demain, tu perds du temps, tu perds une affaire, et finalement, au bout d'un moment, tu es obligé de te remettre à pied, de t'organiser, tu es obligé de t'obliger. Est-ce qu'aujourd'hui tu gagnes bien ta vie, ou est-ce que tu as bien gagné ta vie? J'ai bien gagné ma vie. Si tu étais resté sur les bancs de l'école, par exemple, est-ce que tu penses que tu aurais gagné autant? L'idée, c'est grosso modo, est-ce qu'un entrepreneur gagne plus ou moins bien sa vie? J'ai eu tout profil d'entrepreneur, des gens qui gagnent des SMIC, des 2000 € par mois, mais qui te disent je dois rien à personne, je suis complètement libre. Tu as des gens qui ont complètement croché le business, mais qui sont esclaves de leur business. Il y a de tout. Mais l'idée, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu as bien gagné ta vie? Est-ce que tu gagnes bien ta vie? Tu parles d'une chose intéressante, la richesse. Tu parles d'entrepreneur qui gagne 1200 € par mois, mais qui ne doit rien à personne. Pour moi, cette personne, elle est riche. Elle est riche parce que c'est 1200 €, c'est à lui. 1200 €, il ne doit à personne. Bien gagner sa vie, je vais te répondre que j'ai jamais manqué de rien. Alors, si ne rien manquer, c'est bien gagner sa vie, alors ouais, j'ai bien gagné ma vie. Je me suis fait plaisir. J'ai voyagé, de bonnes conditions. J'ai bien profité. J'en profite aujourd'hui différemment. Mais oui, j'ai bien gagné ma vie. T'avais des rêves de millions que tu as atteints? J'avais des rêves de millions que j'ai atteints. T'avais un rêve de finir dans une ferme? Ouais, j'ai atteint également. J'avais un rêve de pouvoir aider les autres et voir que ce que j'avais pu donner comme conseil fonctionne. Donc ça veut dire que c'est la technique pour dire, la technique qui a fonctionné avec moi, la partager avec d'autres et voir que ça fonctionne aussi avec eux. Du coup, ça pour moi c'est l'accomplissement d'un rêve. Ça c'est de la richesse. C'est de la richesse. Pour moi c'est plus que de la richesse. Du coup on a déjà un peu bifurqué sur ma question suivante, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à corréler l'argent et le bonheur. Et du coup, est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Complètement heureux. Parce que j'ai quand même l'impression que ça fait un moment que tu as amorcé toi ce travail de détacher de l'argent, enfin du moins de corréler ton niveau de bonheur et ton niveau d'argent. Complètement. Pour moi ça n'a rien à voir. Alors je dis pas que l'argent c'est pas bien, parce que bon, ça sert bien sûr, mais c'est pas le focus. Aujourd'hui, j'ai pas le focus de l'argent comme je l'avais avant. Est-ce que tu penses que c'est normal, aussi ce cheminement? S'il y a des jeunes qui te regardent et qui disent mais moi j'ai le focus complètement sur l'argent, est-ce que c'est une erreur, tu vois? Est-ce que tu dirais à un jeune aujourd'hui de ne pas avoir le focus sur l'argent? Ouais, je le dirais que l'argent vient au second plan. Je le dirais aujourd'hui avec ce que je sais, ce que j'ai pratiqué qui fonctionne. Je le dirais d'ailleurs quand tu vas faire un projet, préoccupe-toi de savoir qu'est-ce que ce projet va apporter aux gens. Est-ce que tu penses que les jeunes n'ont pas besoin de le vivre
ça et que tu ne le comprends pas à 100% tant que tu ne l'as pas vécu. Pas nécessairement, mais je comprends qu'il faut y passer par des étapes parce que je suis passé par ces étapes-là pour arriver là aujourd'hui. Mais je suis conscient. Aujourd'hui, tu le recommanderais en tant que bon gourou, entre guillemets, mais tu es conscient que potentiellement les jeunes ont peut-être besoin de passer par là, quoi. Ah oui, complètement. Moi, j'ai eu ce yo-yo. Non, complètement, je comprends. Et pourtant, j'avais des mentors autour de moi qui me disaient, tu sais, oui, c'est bien beau, tes rêves d'être millionnaire avant 30 ans, c'est drôle, etc. Mais tu verras, c'est pas une fin en soi, etc. Et moi, je le voyais pas. Ouais. J'étais à fond. Ouais, je pense que chaque personne a son trajet. Il faut, comme il te l'a dit, comme je le dis aussi, on plante une petite graine. La différence, c'est que peut-être que tu n'auras pas besoin d'attendre 40 ans pour te rendre compte. Peut-être qu'au bout de 25 ans, tu vas te rappeler, tiens, ça me rappelle quelque chose qu'on m'avait dit. Et là, tu peux te rattraper et puis changer de direction. Ouais, donc l'important, c'est la graine, c'est voilà. Pas que ça a un impact tout de suite. C'est planter la graine. Si tu avais la possibilité de prendre la voiture de Doc et Marty, donc retour vers le futur, et d'aller voir du coup le Steve d'il y a 20 ans, on va dire 20 ans, ça me paraît bien. Le Steve d'il y a 20 ans, allez, le Steve France Télécom. Okay. Donc il y a 20 longtemps. Il y a 28, 27, 26, un truc comme ça. Il y a 26 ans, tu prends la voiture de Doc et Marty, tu retournes voir le Steve du passé, tu lui dis quoi? Bah, j'aurais peur de dire quelque chose. Je pense que j'aurais rien dit. Parce que du coup, je sais pas comment ça va passer aujourd'hui. Tu viens de me dire que le parcours, c'est important. Ah, j'aurais planté une graine. Ouais, planté une petite graine quand même. Une petite graine, voilà. J'aurais pas dit arrête tout, j'aurais planté une graine. Quelle graine du coup aurais-tu planté? Et quelle graine tu vas planter à toute notre audience aujourd'hui? Ben, la graine, c'est de dire focalise sur le service à l'autre. Okay. Voilà. Tous les business que tu vas faire, que ce soit des business qui vont aider les autres. Et en faisant ça, tu vas naturellement tu vas gagner. Tu restes aujourd'hui complètement persuadé de ça, quand tu apportes de la valeur à quelqu'un, tu reçois 10 fois plus? Complètement. Et si tu développes, on parle de communauté aujourd'hui, les gens qui développent des communautés basées sur le service, ben après ça dépasse l'entendement de l'argent. Un exemple, si demain j'ai une communauté de 10 000 personnes qui m'écoutent, avec qui je parle, qui partagent cette façon de penser, et disons que je ne suis pas dans la ferme, je suis dans un appartement, et pour X raisons, comme je suis déconnecté de l'argent, ce mois-ci il faut payer le loyer, et j'ai rien vendu, j'ai rien fait. Et je demande à ma communauté, écoutez, ce mois-ci je ne peux pas payer, on va m'éjecter de l'appartement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'héberger? Ben, on va m'héberger. Finalement, je serai logé. La peur d'être à la rue, la peur de rester sans manger ou mourir de faim, ça n'existe pas. Elle disparaît? Ben non, ça disparaît. Les besoins sont différents. Est-ce que tu penses que l'on est entrepreneur ou que l'on devient entrepreneur? C'est pas facile. Ah, je disais avant qu'on est entrepreneur. Avant, tu disais ça? Ouais. Je pense qu'il y en a qui sont plus prédisposés. Je pense que les deux réponses sont bonnes? Ouais. Tu peux devenir aussi. Il y a des personnes que j'ai coachées, on va dire, qui n'étaient pas entrepreneurs à la base, qui étaient juste employés, qui voulaient savoir comment gagner plus. Finalement, sont entrepreneurs. Quelque part, on l'est tous. Il faut juste que tu sois réveillé, quoi. Parce qu'entrepreneur, c'est quoi? C'est ça. Voilà. Du coup, bon, on arrive sur ce que je te disais hier. En fait, dans ma version de voir les choses, entre deux, on a eu la chance d'avoir le Deliveroo du coin. On a le petit delivery service de la bouffe qui est passé. On a la caméra qui s'est arrêtée. Hop, et on est reparti. Du coup, Steve, tu es en train de nous raconter qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur du coup? Tu allais nous dire ta vision un peu. Alors, ma vision, c'est de dire, voilà, on est tous entrepreneurs quelque part. Il faut se réveiller. Alors comment moi je réveille, comment je m'y prends pour réveiller l'entrepreneur qui est en toi, voilà. Alors, chez les gens que je coach, on va dire, je parlais tout à l'heure de la passion, et une fois qu'ils sont sur leur passion, qui est bien identifiée, où ils sont arrivés au thème de la masterisation, ou alors ils sont en chemin. Après un exemple, si tu fais de la pâtisserie. Alors si tu fais de la pâtisserie, c'est ta passion, tout de suite, comme j'ai l'expérience de l'esclavage, de l'auto-employé, parce que ça rentre dans l'artisan pâtissier, il est quelque part auto-employé, il perd du temps. Mais il se donne du job, ouais. Voilà. Donc tout de suite, je te dis, voilà, comment est-ce qu'on peut faire de la pâtisserie, comment tu peux partager tes connaissances sans avoir à produire du gâteau, faire du gâteau. Parce que si tu fais gâteau et tu fais bien des gâteaux, tu auras beaucoup de commandes, et plus de commandes, plus tu seras derrière le fourneau, et puis finalement tu ne sors plus, tu deviens esclave. Alors il y a d'autres façons de faire. Aujourd'hui, on a Instagram, on a YouTube, on a des canaux de vente sur Internet. Il y a des façons de vendre qui sont différentes. Tu peux vendre tes idées, tu peux vendre tes recettes, tu peux vendre pas mal de choses. Je travaille sur ce plan-là, sur comment on peut mettre ton savoir-faire, ta passion, comment on la met sur papier.
Comment tu peux en parler dans une conférence, par exemple? Comment tu peux parler et dire, voilà, j'étais ci, maintenant je suis ça, j'ai une technique, j'ai ceci, cela, quelque chose de nouveau que tu veux partager avec les gens et leur inviter à télécharger un module, 2 modules, 3 modules sur des techniques spécifiques, sur un savoir-faire spécifique que tu as en toi et qui t'est unique. Parce que la pâtisserie, c'est un nom général, mais chaque pâtissier est unique à sa façon de faire le croissant. Il y a une seule recette de croissant, mais tous les croissants n'ont pas le même goût. D'accord? Donc voilà, donc moi j'oriente sur que tu puisses partager ton savoir-faire avec les autres. Et en faisant cela, tu as des personnes qui vont connecter avec toi. Et à partir de cette connexion, tu vas créer des choses. Quoi, je ne sais pas. Moi, à ce moment-là, quand je parle avec toi et je te dis, voilà, commence à partager ta passion avec les autres, je ne sais pas où ça va t'amener. Mais que ça va créer quelque chose 100%. Tu reçois des messages, tu reçois des invitations, tu reçois des appuis, tu reçois beaucoup de choses. Comment tu es arrivé dans l'économie de la connaissance alors que rien ne t'y a amené initialement? L'économie de la connaissance, mais c'est ça, c'est te rendre compte que quand tu partages, alors j'oublie qu'est-ce qu'il disait ça, quand tu as 10 € et que tu donnes 10 € à quelqu'un, ben, tu te retrouves 100 € et la personne a 10 €. Mais quand tu partages une information... Idriss Aberkam. Ah, exactement. Ça, je trouve ça magnifique. Ça c'est... Donc pour aller au bout de cette théorie, quand tu partages une information à quelqu'un, tu ne l'as pas perdue, elle est toujours là. Elle est toujours là. Tu es même nourri du retour de la personne. Et tu en crées une troisième. 1 + 1 = 3. Ouais, à l'époque, Jean-Claude Van Damme disait que 1 + 1 égale 10 000 ou un truc comme ça, et il était pas loin finalement. Quand mais c'est exactement ça. Si je partage ma passion avec toi, toi derrière, alors surtout une chose qui est importante, si on va au niveau économique, il y a toujours quelqu'un qui ne sait pas ce que tu sais. Donc même si tu es un pâtissier débutant, tu sais juste faire un Mont Blanc, on va dire, un petit gâteau à la fraise, tu as toujours quelqu'un qui veut faire de la pâtisserie, qui voudrait apprendre même pour hobby, mais qui ne sait même pas comment commencer à faire une pâte. Voilà. Donc toi déjà, ben, tu sais beaucoup plus que lui. Et ça, tu peux le vendre. Si on va sur un point de vue économique, tu pourrais déjà le vendre. Cette personne-là serait prête à acheter ta recette ou ton cours sur Internet. Donc le fait déjà que tu t'exposes et que tu partages avec l'autre, bah, tu crées quelque chose, tu crées déjà quelqu'un qui avait un besoin et qui va acheter, tu crées quelqu'un qui va connecter avec toi pour t'amener sur notre plateforme, tu crées avec des milliers de personnes et c'est ça que je pense que Jean-Claude Van Damme voulait dire, que 1 + 1 vers toi plus l'autre égale 1000, 1 + 1 égale 3. Tu vas partager avec quelqu'un qui va t'apporter une idée, mais là, regarde ce que tu es en train de faire là, tu pourrais le faire comme ça, moi ça fonctionnait comme ça. Donc tu dis, waouh, j'y avais pas pensé, mais tout ça, ça a été possible parce que tu t'es exposé au monde, que tu as commencé à parler de toi. Donc en fait, dans mon monde, tout le monde devrait identifier sa passion, sa mission et la partager avec tout le monde. Et là, tu connectes. Devenir un créateur finalement de contenu, de valeur pour les autres. Complètement. À tout niveau. À partir de il y a une vraie statistique qui était sortie là sur ce que tu viens de dire par rapport au fait qu'il y a toujours quelqu'un qui ne sait pas encore ce que toi tu sais. C'est que quand tu fais quelque chose plus de 6 mois, genre à temps plein, t'en connais plus que 99% de la population sur cette même thématique. Et qui sont prêts, non seulement qu'ils ne savent pas ce que tu sais, mais qui sont prêts à payer pour savoir. C'est là où il y a une vraie valeur intéressante à développer en tant que business après. Voilà, alors ceux qui pensent que ouais, il manque de connaissances, tu manques pas de connaissances. Tu peux toujours apprendre plus. Quand je dis que tu manques pas de connaissances, ça ne veut pas dire que ce que tu sais c'est bon et tu n'as pas besoin de chercher, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que tu peux commencer maintenant. C'est ça. Parce que ce que tu sais maintenant, il y en a qui ne savent pas du tout. Donc commence à t'exposer et c'est pas nécessaire. Tu ne dois pas non plus. Bon, je sais pas si c'est bien de dire ça ou je sais pas, mais bon, c'est ce que je crois. Ben va. Moi, je dis pas aux gens commence à faire ta société, crée ta société, dépose ton nom. C'est exactement la même chose. Non, prends ta caméra, ton portable. Tant que t'as rien vendu. Ouvre ton truc Instagram et commence à parler. Bonjour, je m'appelle Steve et moi j'aime partager avec les gens. Ma passion c'est faire du vélo. Je fais du vélo de telle distance tous les jours et quand je fais ça, je me sens comme ci, comme ça a développé tel muscle, ça fait telle chose. Tu commences à parler et où ça va arriver, tu sais pas, mais ça va arriver dans l'oreille de quelqu'un qui va connecter avec toi et quand cette personne connecte et quand les autres connectent, là tu es en train de créer, tu es dans une autre dimension. Voilà, tu es en train de faire, tu es en train de ce qu'on appelle dans la zone de je ne sais pas ce que je ne sais pas. Tu as 3 zones. Les 4 T'en as pas 4? J'en connais 3. Vas-y, dis-moi. On va prendre la 4e avec toi. La première, ce que je sais que je sais. Je sais que je sais faire du vélo. Ça, je sais déjà. Avec ça, je ne vais rien créer parce que je sais que je sais faire du vélo. Ce que je sais que je ne sais pas. Je ne sais pas piloter un avion. Donc ça, je ne le sais pas, c'est très clair. Mais ce que je ne sais pas, que je ne sais pas, là, on est dans le... On est où? Ouais. Voilà. Quand je crée une vidéo et je commence à parler de moi, je suis dans un domaine où je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est ce que je veux dire. Je suis dans l'inconnu. Et la création, elle commence là, dans l'inconnu. Parce que si tu sais déjà ce que tu sais, tu ne crées pas. Si tu sais ce que tu ne sais pas, tu ne crées pas non plus. Mais quand tu pars dans l'inconnu, là, tu commences à créer. Alors, c'est vrai que c'est dans une dimension un peu moins pratique que ce qu'on voit dans les bouquins. Bien sûr. Mais les bouquins, j'ai arrêté. C'est pas que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne aussi, les bouquins. Mais à mon sens, cette façon-là, elle fonctionne mieux. L'expérimentation.
C'est un truc genre le cadran de la connaissance, ça, ce dont tu viens de parler là. Je ne sais pas ce que je ne sais pas, etc. etc. Et le quatrième étape, du coup, c'est conduire en voiture. Je ne sais plus que je sais. Tu réfléchis pas à comment tu passes les vitesses, etc. C'est devenu des automatismes complets. Ouais. On le voit beaucoup dans le business, par exemple, face à un entrepreneur comme toi, tu ne réfléchis plus à comment est-ce que tu vas t'introduire auprès de ton prospect, auprès de ton client, qu'est-ce que tu vas lui dire, le cheminement avec lequel tu vas étudier sa problématique. Potentiellement au début tu y allais à tâtons, tu savais pas et tu as démarré un peu de zéro en testant des choses. Et aujourd'hui c'est devenu tes ressources, tes mécanismes naturels, ton sourire, les questions que tu poses, etc. etc. Je ne sais plus ce que je sais. Voilà. Alors à ce moment-là, on parle. Ce que tu décris là, c'est l'être. Ouais. Voilà, l'être, ça va partir de l'intention. L'intention, c'est-à-dire qui tu es va être plus fort que ce que tu dis que tu es. Bien sûr. Enfin, c'est qui tu es. Donc tu arrives chez le client avec l'intention de vendre ou à l'intention, quelle que soit l'intention, et ça va parler beaucoup plus que ce que tu vas donner comme papier. Ça va sortir de là, ça va toucher l'eau, c'est une énergie. Des fois on dit énergie, qu'est-ce que c'est bizarre, non, mais on utilise des mots, mais si tu n'as pas peur quand tu parles de la loi de la gravitation et que tu la vois pas la gravitation, tu la sens, mais tu la vois pas. Et tu la sens pas, parce que tu as toujours été comme ça. Voilà, donc, mais n'empêche qu'elle existe. Ouais. Mais dès là comme ça, il y en a plein. Simplement, on ne les connaît pas. Mais elles existent. Quand tu achètes une voiture, une Mini Cooper jaune, c'est une couleur quand même jaune. Le jour où tu l'achètes, tous les jours, tu vois des Mini Cooper jaune. Voilà, ben ça c'est la loi de l'attraction. À un moment donné, ton cerveau il a capté sur quelque chose et ben, il te le fait voir. Mais si tu maîtrises ça, tu dis voilà, maintenant je vais me capter sur le local que je cherche ou sur l'activité que je veux faire, ben, tu vas attirer des gens, tu vas attirer des textes, des livres, des vidéos sur les choses, sur l'objectif que tu veux atteindre. C'est la même chose que la voiture que tu voyais tous les jours, simplement tu le fais consciemment. Mais c'est une loi qui existe. La grosse différence, c'est la conscience. C'est la conscience. Être conscient de ce que tu fais. Alors ça passe par la lecture, ça passe par les gens qui sont autour de toi. C'est très important. J'ai une vidéo que je suis en train de faire qui dit que ne demande pas à un plombier des conseils d'électricité. Bien sûr. Tu ne vas pas être demander à un employé des conseils, c'est comment c'est pas possible. Alors ça ne veut pas dire que ton employé c'est moins que l'entrepreneur, simplement c'est pas le même monde. Et puis c'est surtout que notre société a toujours fait ça et puis on a toujours demandé à nos parents comment faire des choses à notre place alors qu'on n'est plus dans le même monde, que potentiellement ils ont pris des choses différentes. Tu ne demandes pas à un professeur des écoles comment être millionnaire. C'est aussi con que ça. Mais ça, malheureusement, on n'en est pas conscient. Et le jour où on en prend conscience, bien effectivement, ça change pas mal la vie. Mais ça peut en être conscient aujourd'hui. C'est possible. Tu lis, tu vois des vidéos. C'est bourré sur Internet de ça. Mais je reviens sur la curiosité, il faut chercher. Maintenant, tu as écouté ça. Même si tu n'es pas d'accord, mais prends le temps de chercher. Tu vas être surpris. Bien sûr. Tu vas être surpris. Les amis, vous pouvez retrouver Steve dans un deuxième contenu que l'on a créé sur l'indépendance, avec cette vision un petit peu de pourquoi est-ce que tu as voulu être indépendant, avec même autosuffisant avec la ferme que tu as créée ici, quelques anecdotes et quelques bouts sur ton parcours. N'hésitez pas à laisser un like, bien évidemment, si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions pour Steve, mettez tout en commentaire. Steve, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour cette vidéo interview? Déjà, est-ce que c'était cool, cette petite expérience? C'était super, j'ai passé un bon moment. Pas encore habitué à faire des contenus comme ça? Un bon moment, non, c'est la première fois. Merci pour m'inviter, merci d'écouter et d'être là. C'était super cool de pouvoir t'entendre. Je tiens à préciser, les amis, quand même, qu'on est face à un entrepreneur d'un autre monde, de l'ancien monde, d'une autre économie. Internet, c'était pas ta cam, c'est pas là-dessus que tu as fait de l'oseille à la base. C'est quand même drôle qu'il ait un discours aussi pointu, aussi éclairé sur l'économie de la connaissance, sur tout ce qui est formation, partage, transfert, alors qu'il n'est pas dans cette industrie-là. On peut avoir plein de gens qui sont venus sur cette chaîne qui font partie de cette économie. Et vous pouvez vous dire, ouais, mais le mec, il a le même type de discours, forcément, c'est son gagne-pain. Là, c'est pas le cas. Et ça l'a pas été. Et donc, je pense qu'il y a quand même des choses. Hein, tu prends pas, t'en fais ce que tu veux. Mais quand tu as un type qui vient d'un autre monde, qui a fait une autre éducation, un autre apprentissage, qui a un autre chemin de vie, où on est à l'autre bout du monde, où je le connaissais pas il y a 2 jours, et que finalement, tu vois que nos discours se recroisent, ou arrivent du moins vers des convergences intéressantes, peut-être prends du temps, quoi. Prends du temps, réfléchis un peu. Hein, sois curieux, effectivement, comme Steve a pu nous le dire. Un petit mot de la fin du coup? C'est ça, alors, réaffirmer ce que tu viens de dire, hein, c'est curiosité, lâche pas l'affaire, sois curieux. Ce que tu as appris, je recommande beaucoup de désapprendre. Ouais. Ce que tu crois que tu sais, oublie et recommence à chercher. Je dis désapprendre et réapprendre. Tu vas être surpris. Tu vas être surpris des choses que tu as découvertes. Parce que tu pars sur de l'acquis, bien souvent scolaire, on t'a dit que c'était comme ça et c'est comme ça et à partir de là tu crées. Il y a d'autres choses. Explore.
explore. Les amis, il y a plein de possibilités pour venir rencontrer Steve ici en République Dominicaine. Je sais pas s'il aura développé tous les projets dont il m'a parlé d'ici là que cette vidéo soit en ligne, ou tout simplement d'ici là que toi tu la regardes. Mais voilà, il va y avoir des retraites pour entrepreneurs ici, il y a des incubateurs, il y a des associations, des ONG, des fondations que Steve développe. Donc bref, check tout ça, on va te mettre plein d'infos en description en dessous. Merci beaucoup à toi de nous avoir partagé, d'avoir éclairé nos lanternes avec ton expérience. Il y a plein, c'est bourré de trucs intéressants les amis. Merci beaucoup. Beaucoup d'amour. Merci, beaucoup de partage. Merci. Et je pense que c'est super worth it. Donc j'espère que toi qui es derrière, t'as capté tout ça. Et puis les chiens nous disent que c'est la fin. À ciao les amis, à plus tard. À bientôt. Merci, au revoir.